Et salut à tous, c'est Tommy, et à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez sûrement entendu parler des événements au Capitole aux États-Unis, avec un groupement de personnes qui a plus ou moins envahi les lieux. On ne va pas parler du côté politique de cet événement, mais je voulais revenir sur les symboles qui sont sur un des hommes qui a été un peu plus utilisé par les médias que d'autres. C'est celui qui a été parfois appelé en France Bison futé à cause de son déguisement. Et sur lui, il y a 3 tatouages qui ont été utilisés par certains journalistes pour justifier le fait que cet homme soit raciste ou fasse partie de groupements extrémistes fascistes. Bien sûr, ce n'est pas le cas, et c'est un peu la honte pour ces journalistes parce que ça laisse entendre qu'on peut juste devenir journaliste par accident sans vérifier ses sources. Et du coup, on va revenir sur ces 3 symboles, donc qui sont des symboles en fait historiques qui viennent du Moyen-Âge et qui n'ont rien à voir avec des idées de suprématie de la race aryenne. Premièrement, on a le Walknut qui est l'enchevêtrement des 3 triangles. C'est un symbole qui date sûrement du 7e siècle ou peut-être même avant. Et ce symbole, il représente l'enchevêtrement des 3 niveaux de monde dans lesquels il y a à chaque fois 3 mondes, ce qui nous en fait 9 au total. D'après la mythologie scandinave, les hommes vivent dans un des 3 mondes qui est situé au milieu. En dessous, il y a d'autres mondes dans lesquels il y a par exemple les morts qui ne vont pas au Valhalla s'ils ne sont pas morts de manière glorieuse. Et au-dessus, il y a Asgard dans lequel vivent certains dieux, et vous avez sûrement déjà entendu parler de cet endroit dans certains films qui utilisent un peu la mythologie scandinave. Donc notre premier symbole, le Walknut, n'a rien à voir avec quelque chose de raciste ou de fasciste ou de nazi, c'est complètement hors sujet. Deuxième symbole, c'est Yggdrasil, et ça reste un peu dans la même idée en fait. Yggdrasil, c'est l'arbre qui porte tous les mondes, donc avec ses racines, avec son tronc, avec ses frondaisons. Bien sûr, c'est quelque chose de très important dans la mythologie scandinave et germanique, et une fois de plus, ça n'a rien à voir avec des histoires de racisme ou de nazisme. Si on peut dire éventuellement quelque chose sur ce symbole-là en particulier, sur ce dessin-là, c'est que en règle générale, c'est un dessin qui est très utilisé pour faire des bijoux fantasy. Donc c'est pas vraiment un symbole qui a été utilisé à l'ère des Vikings et des Scandinaves du Moyen-Âge, mais c'est censé représenter ça. C'est un symbole qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et troisième et dernier symbole, c'est le marteau de Thor, qu'on appelle aussi Mjolnir, parce que chez les Scandinaves, certains objets peuvent avoir des prénoms aussi. C'est l'attribut principal du dieu Thor, qui est une divinité très très populaire chez les Scandinaves et les peuples germaniques. Parfois il s'appelle différemment, c'est pas toujours Thor, mais c'est toujours à peu près le même dieu et la même idée derrière ce dieu. Et forcément, on a retrouvé énormément de représentations du marteau de Thor, parce que comme c'est un dieu très populaire, c'est un symbole qui était très utilisé. Voilà, ça va être tout. Je voulais vraiment revenir sur ces 3 symboles parce qu'ils sont très souvent utilisés à mauvais escient et c'est dommage. À l'occasion, on pourra revenir aussi sur d'autres symboles qui sont utilisés à mauvais escient, donc par exemple la svastika, la roue solaire, les runes, et comme ça on pourra voir un peu ce que ça veut dire réellement et pas juste ce que certains médias nous montrent et utilisent à mauvais escient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours énormément plaisir, et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, salut!